On se retrouve dans cette vidéo car j'ai l'ambition de vous expliquer concrètement ma vision des choses sur les graphiques, comment je vois les choses. Vous allez potentiellement voir qu'il y aura beaucoup de choses que j'avais dit dans mes vidéos précédentes, mais voilà, j'ai cette ambition dans cette vidéo de vous partager, si je peux dire, ma façon d'intervenir, ma stratégie, si tu veux appeler ça une stratégie. Pour moi, c'est plutôt une compréhension, une lecture du price action, donc la lecture des prix tout simplement, euh, en moins d'une quinzaine de minutes. Donc tu m'excuseras si je n'arrive pas à tenir ce délai, mais je vais concrètement essayer de te condenser de ça très très rapidement. Je m'excuse dès le début, dès maintenant, pour tous les débutants qui regarderont cette vidéo, peut-être qu'ils ne comprendront pas certaines choses, mais vous allez voir que je vais essayer d'utiliser des mots assez simples, d'essayer de ne pas vous mâcher les choses et de vous expliquer concrètement, moi, quelle histoire je me répète dans ma tête quand j'analyse les marchés financiers, en tout cas le marché du Forex, marché sur lequel je trade et j'analyse principalement. Donc, je vais essayer de te parler en mode vraiment super super simple, comme si ça faisait que 2 3 jours que tu avais entendu parler du trading et je vais t'expliquer qu'est-ce que pour moi je vois devant mes yeux quand je vois les graphiques et quelle est pour moi l'histoire que je me raconte. Je sais qu'on a tous une stratégie un tout petit peu personnelle et moi je vous invite encore une fois à avoir votre propre stratégie, votre propre manière d'intervenir sur les marchés financiers. Je sais que sur la plupart des choses potentiellement on va se retrouver. Maintenant il y en a qui vont l'appeler d'une certaine manière, d'autres vont l'appeler d'une autre manière, etc., etc. Je suis pas là pour me battre avec les concepts, il y en a 1000 et une, ok? Moi, je suis là pour vous inviter à avoir votre propre compréhension des marchés avec vos propres mots, vos propres phrases, vos propres bref, tout ce qui vous correspond à vous personnellement. Ça fait que j'ai déjà perdu 2 minutes, donc on est tout de suite parti dans cette vidéo. Pour commencer, quand je vois un graphique devant mes yeux, j'essaye de le lire sans indicateur. J'essaie pas de me dire, ouais, je vais sortir un RSI, un Bollinger, pas sortir un Ishimoku. Je vais essayer de lire le prix. Qu'est-ce que le prix va pouvoir me donner comme information? Quand je vois le prix de cette manière-là, eh ben, évidemment, là, je vous ai déjà tracé ces petits carrés bleus et petits carrés orange ou jaune, si tu préfères. C'est tout simplement pour moi des zones de demande et des zones d'offre. Il faut savoir que moi, je vois le marché, c'est comme ça que j'interprète les choses. J'espère que tu as ta propre compréhension, mais moi, j'interprète les choses de cette manière-là. J'estime que sur les marchés, quand le prix monte, c'est que les acheteurs gagnent la bataille parce qu'ils achètent, du coup, le prix monte. Et quand le prix descend, et j'estime que potentiellement, les vendeurs gagnent la bataille parce que le prix descend. Et en fait, je vais analyser des zones, des endroits sur le graphique importants, des zones clés ou potentiellement, si les acheteurs gagnent, je vais me positionner potentiellement avec eux. Et inversement, si les vendeurs gagnent la bataille, je vais potentiellement chercher des opportunités à rentrer avec eux, du coup. En fait, je vais essayer de me positionner avec celui ou celle, je sais pas, avec ceux qui gagnent la bataille sur des moments précis. Ok, donc là, ce que je t'ai tracé ici en bleu, c'est tout simplement des zones de demande, du coup. C'est ce qu'on appelle des zones de demande. C'est là où potentiellement les acheteurs peuvent gagner des batailles importantes. Et en jaune ou en orange, c'est des zones d'offre ou de supply en anglais. C'est des zones où potentiellement les vendeurs peuvent gagner la bataille ou peuvent perdre aussi la bataille. Et justement, c'est ce concept entre gagner et perdre la bataille qui va, moi, venir me confirmer dans quel sens je vais potentiellement diriger, du coup, le potentiel travail que je vais faire sur le prix, soit plutôt chercher des opportunités à la hausse, soit plutôt chercher des opportunités à la baisse. J'utilise principalement deux unités de temps super super importants que tu peux voir ici. Le 4 heures, super important. Tant que je n'ai pas la confirmation de qui gagne la bataille sur mon 4 heures, c'est niette, j'interviens aucunement sur les marchés financiers, je touche à rien du tout tant que sur mon 4 heures, je n'ai pas une confirmation qui me dit ah là du coup oui, je suis absolument sûr
que c'est les acheteurs qui ont remporté la bataille ou que ce soit les vendeurs qui ont remporté la bataille. Et quand je dis je suis absolument sûr, je suis pas là en train de te dire je suis absolument sûr que le prix, il va partir dans cette direction-là. Je suis pas en train de te dire oui, je suis sûr de deviner le sens du marché. Pas du tout. Quand je te dis je suis sûr de qui va gagner la bataille, c'est que moi, je me fais une conviction que dans ma vision des choses, parce que j'ai des confirmations, je suis sûr que je vais chercher un trade soit à l'achat, soit à la vente par rapport à mon 4 heures. Je suis pas là en train de te dire oui, je sais à chaque fois où est-ce que va partir le marché. C'est faux et il y a personne qui peut te dire le marché va monter obligatoirement à la hausse ou il va descendre obligatoirement à la baisse. C'est sûr qu'il va pas descendre à la hausse. Voilà, jeu de mots, mais voilà. Mon 4 heures, il va me servir principalement à me dire je suis haussier, j'ai la confirmation qu'on va être potentiellement haussier, que probablement on va être haussier ou inversement. Et ensuite, deuxième unité de temps aussi important pour moi, qui va me permettre de timer le marché et de venir confluencer, avoir une convergence des choses, c'est le 15 minutes. Donc le 15 minutes, il va falloir qu'il s'accorde avec mon 4 heures. Tant que le 15 minutes ne s'accorde pas avec le 4 heures, je fais nada, nothing, je fais rien du tout. Si mon 4 heures est haussier, mais que mon 15 minutes, tu vas le voir dans l'exemple que je vais te montrer, mon 15 minutes est baissier, baisse, j'ai envie de te dire, continue à baisser, ça me regarde pas. Moi, j'attends que toi, le 15 minutes, monsieur 15 minutes, tu passes haussier comme monsieur le 4 heures. Et là, on va pouvoir peut-être signer un contrat, je vais peut-être rentrer pour essayer de suivre les unités de temps qui sont au-dessus, c'est-à-dire du 1 heure, du 4 heures, etc., etc. Donc voilà comment je perçois, voilà comment j'analyse, si tu veux, mes graphiques devant mes yeux. Pour résumer, je trace des zones à des endroits stratégiques. Je me demande qui est-ce qui gagne la bataille, soit les acheteurs, soit les vendeurs. Je me fais une conviction par rapport à des confirmations. Et ensuite, je continue à confirmer ces convictions que j'ai là sur des unités de temps plus faibles. Donc c'est ce que je t'ai mis là, par exemple, en exemple. Ici, tu peux voir que tout simplement, on est en tendance baissière. Si on regarde ces sommets qui sont de plus en plus bas, tu peux voir également que les creux principaux, on va pas tout tracer, les creux sont de plus en plus bas. Pour moi, ici, on a un sommet hyper important parce que c'est le dernier potentiellement, et je vais t'expliquer pourquoi c'est le dernier. Si je zoome, hop, si je zoome sur cette partie du graphique uniquement, tu peux voir ici qu'on a deux mèches qui viennent rejeter le prix. Ok. Ensuite, ici, on ne refait pas un plus bas. Et là, on refait cette mèche-là, et là, on propulse le prix du coup plus bas que ce creux qui est ici. Donc, on fait un plus bas que le précédent. Et en fait, ici, du coup, je peux estimer que du coup, c'est une zone importante d'offre. Une zone d'offre, c'est quoi? C'est une zone de supply. C'est-à-dire, c'est une zone où les vendeurs ont gagné la bataille par rapport aux acheteurs. Parce que le prix aurait très bien, du coup, pu remonter à partir de ce moment-là, mais il n'a pas eu la force. Pourquoi? Parce que la bataille a été gagnée. Pour moi, encore une fois, chacun se raconte l'histoire qu'il veut. C'est ça qui est bien avec le trading, c'est qu'on a tous une histoire en tête et finalement on essaye de se persuader qu'on a raison par rapport à cette histoire avec les éléments que nous montre le graphique. Le graphique, il doit nous servir uniquement à nous confirmer si notre histoire va probablement se dérouler ou pas. On a un film dans la tête, est-ce que ce film, il va être joué par les acteurs ou pas? C'est le graphique qui nous dit. Nous, on n'essaie pas de deviner si demain ça va monter ou si ça va descendre. Le graphique, il nous parle, on essaye de l'écouter et ensuite on prend des décisions en cohérence ou pas avec nos propres convictions. Donc là, pour moi, les vendeurs ont gagné la bataille vu que le prix est de renouveau poussé à la baisse. Et ce qui est important à notifier ici, c'est que le prix, juste après avoir été poussé, propulsé à la baisse, il fait quoi? Il est directement derrière propulsé à la hausse. Et quand le marché il fait cette pattern-là, ce qu'on appelle le sell to buy, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le terme SMC, mais pour moi on s'en fout en fait que ce soit du MCMC ou du peu importe comment on l'appelle. Pour moi, ce qui est important ici, c'est que le prix en fait, il fait un creux plus bas que le précédent et que directement dans la foulée derrière, il vient faire un sommet qui vient casser
ce dernier sommet. Et donc pour moi là, j'estime que les acheteurs en fait, ils ont profité du prix inférieur ici pour racheter en masse et pour justement exploser la zone qui était juste avant gagnée par les vendeurs. Et en fait, cette zone-là, elle va être super importante. Pourquoi? Parce que ça, on peut le tracer déjà ici. Donc, si je mets un petit replay, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ok, à partir ici du mercredi 3 avril, mercredi 3 avril, donc je pense en plus ça a dû être un FOMC ou un IPC, je sais plus. Bon, ça a dû être une annonce économique. Un mercredi, c'est généralement des annonces économiques, surtout dans les heures de l'après-midi, peu importe. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà tracer cette zone ici. Et pourquoi vous pouvez tracer cette zone? Parce que si, encore une fois, je reprends la base de cette zone d'offre, et ici, cette zone orange, c'est ce qui a propulsé le prix vers le bas. Et du coup, la base ici en bleu, donc c'est le dernier sell avant le buy, donc c'est cette dernière zone qui permet au prix ici, c'est ces bougies-là, deux principalement, qui permettent au prix de venir push à la hausse et venir casser cette zone de supply. Et donc ça, vous pouvez le tracer bien en amont. Et vous pouvez en fait vous dire que du coup, vous êtes acheteur, vous allez pouvoir potentiellement travailler le prix sur ce niveau H4. Et c'est là où est toute la difficulté du trading. Combien de gens vont potentiellement attendre que le prix revienne dans cette zone? Combien? Parce que, premièrement, déjà, vous n'allez avoir aucune, mais quand je dis aucune, c'est aucune garantie que le prix reviendra un jour. Donc, finalement, vous allez attendre quelque chose dont vous n'avez aucune certitude que cela va arriver. C'est-à-dire que vous allez attendre que le prix revienne ici sur cette zone sans jamais savoir quand est-ce que ça sera le cas. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, vous pouvez placer une alerte de prix. Et c'est pour ça que je dis que la chose la plus difficile en trading, c'est de ne rien faire. C'est extrêmement difficile. Pour tous ceux qui ont déjà fait du trading ou pour tous ceux qui débutent, vous allez voir que la chose la plus compliquée en trading, c'est pas de tracer ces petits carrés bleus ni ces carrés oranges. C'est pas d'analyser vos creux, vos sommets, dans quelle tendance on est. La chose la plus difficile en trading, c'est d'attendre et de s'asseoir sur ses mains. Et je vous laisse vraiment le temps de digérer cette information. Parce que cette information, c'est un conseil que enfin, vous allez vraiment vous en rendre compte. La chose la plus difficile, c'est de garder vos mains sous vos fesses. Bref. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez attendre que le prix revienne dans cette zone. Donc, là, pour l'exemple, évidemment, il va le faire. Donc, hop, à partir de ce moment-là, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe ici. Chose que je vais vous montrer encore une fois concrètement. Le prix revient dans cette zone. Est-ce que ça voudrait dire que ça y est, il faut acheter maintenant tout de suite, qu'il faut mettre toute la maison ou il faut mettre 10% de votre capital? Non, parce que évidemment, quand ici les acheteurs ont gagné la bataille par rapport aux vendeurs, je vous pose une question. Qui est-ce qui vous dit que ici les acheteurs vont revenir gagner la bataille? Même si on a une zone de demande, une zone de support, appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu comprennes le principe derrière les concepts. On s'en fout que ça soit un support, que ça soit une zone de demande, que ça soit une zone d'intérêt. On s'en fout du nom. Je veux juste que tu comprennes que ici, c'est une zone où potentiellement les acheteurs peuvent revenir. Je dis pas ils sont revenus, ça y est, c'est la fête. On repart to the moon. Ils peuvent revenir, mais il n'y a rien qui vous garantit que les acheteurs vont réellement revenir. Qu'est-ce qui pourrait vous garantir, et encore une garantie, qu'est-ce qui pourrait vous garantir une probabilité que les acheteurs peuvent potentiellement revenir? Eh ben, on revient toujours à la base. Qui est-ce qui gagne la bataille? Où est-ce que la bataille s'est faite dernièrement? Eh ben, on va analyser, tout simplement. On va voir ce que le graphique nous montre. On a ici un sommet. On a un sommet, on a un sommet, on a un sommet. Et qu'est-ce que tu peux remarquer? Les sommets, ils sont quoi? Ils sont de plus en plus bas, parce qu'on fait un escalier qui descend. Tout simple. Si tu comprends ça, tu as tout compris.
Maintenant, la dernière bataille, elle s'est passée où? Elle s'est passée ici. Ok, parce qu'ici, le prix, il a fait quoi? Il a propulsé le prix plus bas. Il a cassé ce creux-là, que je peux notifier comme ça. Il a cassé ce creux ici, que j'ai tracé ici. Et donc, si potentiellement le prix repointe le bout de son nez au-dessus de cette zone de bataille, mais pour tous ceux qui arriveront à tenir ce défi psychologique et mental, à avoir cette patience, et finalement ils vont se rendre quoi? Ils vont se dire, ok, regardez ce qui se passe. Le prix, il va casser cette zone de supply, ce qui va du coup confirmer l'histoire qu'ils se sont imaginés déjà depuis les débuts du mois, parce que je vous rappelle ici on était le 3 avril, et que là, à partir du moment où on casse du coup cette zone de supply, on est le 25 avril, donc il fallait quand même attendre 3 semaines. Mais à partir de ce moment-là, ils ont eu cette patience-là et leur histoire, elle se confirme. L'histoire de base, c'était quoi? C'est qu'ici, les acheteurs ont gagné la première bataille, que le prix est revenu dans cette zone qu'ils attendaient, et que à partir de cette zone, les acheteurs leur ont confirmé que potentiellement, ils ont encore envie de refaire monter le prix. Parce qu'ils ont gagné, encore une fois, la bataille ici, dans cette zone entre les vendeurs et les acheteurs. Et donc là, encore une fois, ce que vous faites, vous faites exactement la même chose qu'ici. C'est qu'à partir de ce moment-là, vous allez vous dire, ok, je vais tracer la base, c'est-à-dire le sell avant le buy, donc la dernière vente avant mon impulsion qui vient casser cette zone de supply. Donc, vous tracez ça de cette manière, vous mettez ça en bleu gentiment, et ce que vous allez attendre, c'est la même chose qu'ici. Vous allez attendre cette fois-ci que le prix fasse quoi? Revienne dans votre zone de demande. Ici, le prix n'était pas revenu. Il vous a fallu un mois avant que le prix revienne. Est-ce que là, il va revenir tout de suite? Ah, ok, le prix est revenu. Ce que vous faites, c'est que vous dégraissez maintenant à partir de ce moment-là en unité de temps. Vous ne descendrez jamais en 15 minutes tant que vous n'avez pas la confirmation, premièrement, de votre zone 4 heures. Et là, votre zone, encore une fois, 4 heures. Jamais vous ne descendrez en unité de temps tant que vous n'avez pas ces confirmations-là. Maintenant, ce que vous pouvez remarquer en 15 minutes, c'est que le prix, du coup, il est dans un retracement à la baisse. Pourquoi? Parce que ce dernier creux est cassé à la baisse. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la même chose sur votre 15 minutes que sur votre 4 heures. C'est tout le temps la même analyse. Ce que je vous demande simplement avec cette méthode, c'est d'avoir la patience. Attendez les choses. Là, vous êtes dans une structure baissière, dans un retracement. Pourquoi? Parce que ici, ce dernier creux, il est cassé à la baisse. Et d'où est-ce que ce creux est parti? D'où est-ce que le prix est parti pour créer ce creux plus bas que le précédent? Vous pouvez tracer ici votre zone de supply. Une zone où potentiellement il pourrait y avoir une bataille importante. Là, c'est votre dernière zone de supply. Parce que c'est d'ici que le prix est parti pour, boum, casser ce creux. Donc, vous allez patienter. Vous êtes dans votre zone où potentiellement vous allez acheter, mais vous n'allez pas acheter n'importe où. Vous allez attendre quoi? Vous allez attendre que votre 15 minutes se réaligne et vous montre qu'il veut repartir à la hausse. Tant que le 15 minutes ne vous montre pas qu'il veut repartir à la hausse, le prix, il peut faire des plus bas indéfiniment. Et même potentiellement, le prix, il peut venir casser votre niveau 4 heures et finalement, vous n'aurez jamais de confirmation pour rentrer à l'achat. Et c'est cette patience-là que je vous demanderai, s'il vous plaît. C'est vraiment d'attendre que les choses, elles se confirment dans votre sens, parce que vous avez une histoire en tête et que vous voulez absolument être sûr que cette histoire se valide. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner tous vos trades, mais ça voudra dire que vous aurez appliqué votre plan à 100%. En tout cas, ici, c'est une perception du marché que je vous partage. C'est comme ça que moi, je me raconte mon histoire tous les jours sur le marché. Je vais essayer de me raconter cette histoire-là. Si elle se passe, j'interviens, je prends des décisions en fonction de ça. Si ça se passe pas, je reviens demain. Je regarde, ça se passe pas, je reviens. Ça se passe, je clique. Parfois je gagne, parfois je perds. C'est le jeu.
mais vous avez des convictions par rapport à votre plan d'intervention. Vous savez pourquoi et vous savez surtout ce que vous recherchez sur vos graphiques. Vous n'arrivez pas en mode, c'est à la one again, c'est-à-dire, bon là, ça baisse fort, donc je pense que ça va baisser pendant des années ou des mois. Ben non, c'est soit vous avez un plan, ou soit vous allez perdre de l'argent. C'est vous qui voyez. Donc moi, ce que j'attends, c'est un réalignement de l'order flow. J'attends que mon 15 minutes, bordel, se réaligne avec mon 4 heures. Là, ce que j'analyse, encore une fois, c'est que quoi? Ce creux-là, il est cassé. Donc, il n'y a aucune raison de ou d'acheter le marché, de partir à la hausse. Parce que le marché m'indique que pour l'instant, mes sommets sont de plus en plus bas et que chaque creux, eh ben, il est de plus en plus bas. Qui voudrait acheter un marché baissier? Ah, j'ai envie de te dire, ouais, tu peux gagner de l'argent dans cette hausse, évidemment, mais il va falloir acheter ici et sortir ici. Trouve-moi une personne qui le fait, voilà quoi. Moi, en tout cas, ça correspond pas à la philosophie que j'ai. J'attends vraiment quelque chose où probablement je serais serein d'être dans ce trade et je serais pas quasi sûr que ça va marcher, mais au moins, je pourrais tenir, respecter mon stop loss, respecter mon take profit et me dire à la fin de la journée, ok, t'as gagné ou t'as perdu de l'argent, peu importe, mais en tout cas, t'as suivi ton plan. C'est tout ce qui compte. Donc on va attendre. Là, ce qu'on peut tracer, c'est que d'où est-ce que le marché est parti pour faire ce plus bas. Et bah, vous pouvez tracer votre zone de supply. Donc, le buy avant le sell. Le prix est parti de cette impulsion à la hausse avant, boum, de faire ce creux-là. Et donc, potentiellement, ce qu'on attendrait, c'est la cassure ici maintenant de cette zone de supply pour potentiellement réaligner mon 15 minutes avec mon 4 heures. Donc, c'est ce que j'attends. En fait, 90% du temps, 95% du temps, vous allez attendre. Comme je vous ai dit, tracer des choses sur votre graphique, c'est la dernière chose la plus compliquée à faire. C'est la chose, en une semaine, tu pourras le faire. Il n'y a rien de compliqué à tracer les choses. Bon, évidemment, il va falloir un petit peu d'expérience, habituer votre œil pour que ce soit un œil de lynx, à voir un petit peu les choses, parce que des fois, le marché, il est un petit peu bâtard, il vous pose des pièges. Vous allez le voir, ça va être très, très, très subtil. Des fois, le marché, il est comme ça. Des fois, ça sera plus simple. Des fois, ça sera un tout petit peu plus compliqué. Mais voilà, les choses, elles sont un tout petit peu subtiles. Vous allez voir. Donc là, hop. Ok, donc là, on continue. Ici, on a encore une cassure de structure à la baisse. Donc le marché il continue à être baissier. Tant qu'on casse pas en haut, pour moi, je suis pas acheteur. Regardez comment c'est subtil. Ok. Juste ici. Regardez juste ici comment c'est subtil. Donc ici, le marché, il nous fait quoi avec cette mèche? Il vient, encore une fois, me casser ma structure. Hop. Si je vous trace ça ici, le marché ici, il fait un creux plus bas. C'est-à-dire que dorénavant, hop, ma zone de supply, c'est plus celle-là, mais c'est évidemment la base de l'impulsion qui a fait ce plus bas ici. Donc la base de ce qui a fait l'impulsion ici, elle est où? Elle est ici. Donc si je veux que mon 15 minutes se réaligne avec mon 4 heures, il faut que maintenant c'est cette zone de supply qui doit être cassée et non plus celle-là. Parce que ici, j'ai mon premier sommet. Ici, j'ai mon deuxième sommet. Et du coup, ici, j'ai un troisième sommet. Parce que ce troisième sommet-là, il me permet de faire un plus bas ici. Et donc, c'est ça que je dois attendre qu'il soit cassé pour potentiellement partir à la hausse. Et évidemment, spoiler, c'est un tout petit peu ce qui va se passer. Le marché casse à la hausse. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais venir faire ce que j'ai fait sur mon 4 heures. Récupérer, hop, la base. Donc vous pouvez le tracer comme ça. Là, ça va être en fonction de votre expérience. Soit vous prenez les corps, soit vous prenez vraiment toute la zone, peu importe, on n'est pas ici pour placer un trade ou quoi que ce soit, c'est juste la compréhension des choses que je vous montre. Vous prenez vraiment la base de ce qui a servi à venir casser cette dernière zone de supply et vous allez venir vous placer évidemment avec peu importe le placement de votre stop loss, imaginons qu'on le met là, peu importe le ratio que vous allez chercher derrière, imaginons qu'on va chercher un ratio de 3 comme j'ai l'habitude de faire
hop, pour couvrir un petit peu les frais. Et ensuite, là, vous avez quasiment un trade avec beaucoup de probabilité parce que vous avez une zone 4 heures qui est confirmée. En tout cas, vous avez deux zones 4 heures qui sont confirmées où le 4 heures vous a dit que les acheteurs ont gagné la bataille et vous avez attendu que votre 15 minutes se réaligne avec votre 4 heures. Vous avez attendu ici, c'était le jeudi 25 quand le 4 heures avait confirmé à la hausse et vous avez potentiellement attendu jusqu'au lundi en fin de soirée, en début de soirée, pour potentiellement attendre que le 15 minutes se confirme avec le 4 heures. Et là, du coup, vous placez un ordre limite, donc vous mettez un ordre d'achat sur ce niveau de prix, sur la base de votre impulsion haussière, et vous attendez que les choses se passent. Et normalement, vous allez avoir probablement un trade qui va bien se dérouler parce que euh, vous êtes avec ceux, si je peux dire, qui ont la monopole sur le moment T. Et c'est pour ça que directement derrière, vous avez, si je peux dire, du volume, parce que du coup, je pense pas être le seul à me placer ici. Parce que derrière, vous avez toutes les confirmations qui potentiellement vont vous dire que le marché, probablement, il va avoir de la patate pour repartir à la hausse là. Parce que derrière, vous êtes baqué par, si je peux dire, l'order flow en puissance sur le moment T. Et je vous dis pas le marché, oui, il va faire des plus hauts et partir to the moon. Je vous dis simplement que vous allez potentiellement profiter d'un mouvement sur l'instant T où vous allez avoir du volume qui va rentrer en action parce que vous allez suivre l'order flow en puissance. Donc voilà comment je vois les marchés. J'espère que cette vidéo elle n'aura pas été trop brouillon. J'ai essayé de vous expliquer avec des mots super simples. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout dans les commentaires. Insultez-moi si vous voulez, dans trêve de plaisanterie, peu importe. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner. Je sais que ça faisait un petit moment qu'on n'était pas sur les graphiques. Là, je voulais revenir un petit moment sur les graphiques. Ça m'a fait plaisir. Bref, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Faites attention sur les marchés financiers. C'était Ivano. Ciao, ciao.